Ici, on est effectivement en présence d'une fraude suspectée sur la composition des produits. Donc, nous avons été prévenus à la DGCRF le 28 mars 2019 par la DGCS que des associations avaient relevé des taches brunâtres sur plusieurs steaks hachés qu'elles avaient donc reçus dans le cadre du FEAD. Et également que des analyses qui avaient été menées en laboratoire par l'une de ces associations avaient révélé des non-conformités dans leur composition. Donc le jour même, notre service national d'enquête, qui est un service spécialisé sur les enquêtes les plus lourdes, qui a notamment été mobilisé dans l'affaire de la viande de cheval, dont vous avez forcément entendu parler, ou également dans l'affaire Lactalis, dont nous avions parlé ici, donc a lancé une enquête. Donc cette enquête comportait 2 volets. D'abord, confirmer une éventuelle tromperie sur la qualité des produits et identifier l'ensemble des entreprises ou des acteurs impliqués et leurs responsabilités. Donc je vais vous présenter comment se sont déroulées ces investigations. Donc entre le 11 et le 20 avril, nos enquêteurs ont réalisé une trentaine de prélèvements de produits dans les locaux des banques alimentaires un peu partout en France. Petit délai entre 28 mars et 11 avril s'explique par le délai nécessaire de prise de contact avec les associations, repérer où était stockée la marchandise. Donc tous les produits prélevés ont été envoyés dans notre laboratoire de Montpellier pour une analyse de composition. Donc concrètement, on fait 3 tests. Un test pour mesurer la quantité de graisse qui est réglementé. Le rapport collagène sur protéines, qui est un indicateur de la qualité de la viande, notamment sa tendreté. Et des analyses histologiques, c'est-à-dire une analyse au microscope des tissus pour identifier les différents composants du produit. Donc le 13 mai, nous avons les premiers résultats qui nous sont transmis par notre laboratoire et qui mettent en évidence des non-conformités majeures par rapport à la réglementation et au cahier des charges de FranceAgriMer sur la totalité des échantillons déjà analysés. Donc on a un excès de gras, une mauvaise qualité des tissus, une présence de matières premières interdites dans les steaks hachés tels que des abats, des protéines végétales, de l'amidon, un réemploi de viande transformée. Je vois qu'il y a des grimaces dans la salle, mais bon, c'est malheureusement la réalité. Donc, la diversité des matières premières interdites retrouvées dans les produits et donc leur présence systématique dans les échantillons analysés nous paraissent exclure toute présence fortuite. On peut parfois avoir effectivement de manière fortuite un peu de choses qui ne sont pas de la viande, mais en l'occurrence, là, c'était trop systématique. Le 16 mai, nous réalisons de nouveaux prélèvements dans les autres associations, donc Restos du Cœur, Secours Populaire et Croix-Rouge française, donc pour confirmer si ces manquements étaient généralisés aux différents lots des marchés. Donc nous avons obtenu les résultats d'analyse de ces nouveaux échantillons le 3 juin et qui ont malheureusement confirmé tous ces manquements. Donc au total, nous avons fait 42 prélèvements et qui se sont donc tous révélés non conformes à la réglementation et a fortiori au cahier des charges.